Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo dans laquelle je vais vous parler d'astrologie et d'harmonique. Je suis très heureux de vous partager cette vidéo, ça fait un moment que je pense à vous partager tout ça. Pour moi c'est un grand moment parce que je vais faire le lien entre les signes astrologiques et l'oracle des harmoniques, le système des harmoniques, parce que c'est plus qu'un oracle. Il y a également un zodiaque, un système numérologique, etc. Il y en a parmi vous qui connaissent, bien sûr, tout l'historique, et puis il y en a peut-être parmi vous aussi qui vont regarder des novices, des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Et c'est tout à fait compréhensible. Ça fait 18 ans que les harmoniques existent, maintenant, mais depuis 2017-2018, la chaîne officielle des harmoniques est plutôt active. Elle a atteint 1 million de vues en 2019. Ça m'a fait très plaisir. Mais je pense qu'il y a un grand nombre de spectateurs qui sont issus de l'astrologie. Parce que, justement, on parle d'un zodiaque, on parle de signes. L'astrologie me passionne depuis de nombreuses années, depuis l'adolescence, évidemment. C'est ce qui m'a amené à créer ce système. En bon verso, j'ai eu besoin d'innover, j'ai eu besoin d'inventer quelque chose. Mais avant ça, évidemment, j'ai pratiqué l'astrologie, le thème astral et aussi le tarot de Marseille. Je vais vous parler des 12 signes. Là, rapidement, quand vous êtes par exemple poisson, vous avez remarqué que c'était un signe solaire et que c'était quelque chose d'assez générique. Il y a beaucoup de poissons autour de vous, en tout cas il y en a beaucoup autour de moi. Il y a plusieurs façons d'être bélier, il y a plusieurs façons d'être lion. Évidemment, et mes collègues astrologues ne diront pas le contraire. Le signe solaire seul ne suffit pas, et même loin de là. Il faut avoir toute la charte. D'ailleurs, je commence à vous en montrer une. Un thème astrologique, ça ressemble à ça. Il y a les planètes, les signes, les maisons, les aspects, les transits, les points fictifs, etc. Alors, quand vous êtes poisson, ou bélier, ou taureau, vous avez aussi un ascendant. Alors, moi, j'ai toujours été fasciné par cette combinaison signe-ascendant, parce que je trouvais déjà qu'il y avait une belle somme d'informations rien que dans ces deux signes et dans l'interaction entre le signe et l'ascendant. Par exemple, quelqu'un qui est lion, ascendant, gémeaux, je dis au hasard, eh bien, il va peut-être avoir une tendance à avoir un grand potentiel scénique et à pouvoir communiquer, un peu comme tiens, Louis de Funès, je crois qu'il était lion gémeaux. Alors, ça nous donne la combinaison signe-ascendant nous donne des infos intéressantes. Et l'ensemble du thème va nous montrer des dominantes, évidemment. Tout astrologue le sait, aussi même si vous ne pratiquez pas. Vous pouvez être d'un signe solaire, comme le poisson, comme je disais tout à l'heure, mais vous pouvez avoir une dominante qui n'a rien à voir avec le signe des poissons. Ce qui fait que vous n'allez pas vous reconnaître forcément dans le signe solaire, le seul signe solaire. En attendant, c'est inévitable, on y pense à ce signe solaire, puisque quand on regarde les prévisions, les horoscopes, les nouvelles lunes, on se sent concerné à partir du moment où on parle du signe solaire. Mais c'est là où je veux en venir, le signe solaire en astrologie. Eh bien, pour les harmoniques, et c'est à ça que vont servir les harmoniques, l'harmonique de naissance, qui est obtenue par un calcul de tous les chiffres de la date de naissance un par un, cette harmonique de naissance va apporter quelque chose de précis par rapport à votre signe solaire. C'est ce que j'appelle l'harmonique source. Vous pouvez être donc poisson ascendant bélier, mais vous avez votre beau-frère qui est poisson ascendant bélier, et puis vous avez votre cousin qui est poisson ascendant bélier, et vous comprenez qu'il y a manifestement beaucoup de façons d'être poisson, et même d'être poisson ascendant bélier. On est bien d'accord. L'harmonique va vous apporter une info supplémentaire qui, pour moi, est fondamentale. Elle est fondamentale, cette info. Parce que vous allez apprendre qu'il y a 27 signes dans les harmoniques, et vous pouvez être un poisson lotus, un poisson foudre, un poisson prophète, et on peut aller loin, il y a 27 signes, un poisson miroir. Et à ce moment-là, vous verrez que l'autre personne qui a le même thème que vous, ou le même signe solaire que vous, eh bien, est poisson phénix, ou poisson masque, ou poisson couronne. Voilà.
C'est ça l'harmonique source. L'harmonique source, en fait, elle va vous parler d'une vibration. Parce que le mot harmonique, c'est une vibration. On ne se base pas sur les planètes. On se base sur le calcul de la date de naissance qui nous donne un nombre. Et ce nombre, on va le retrouver dans l'oracle des harmoniques. Voilà. Si votre harmonique source ou si votre fréquence, c'est le 26, hein, vous avez additionné tous les chiffres de la date de naissance, comme Pablo Picasso, comme Oscar Wilde, comme il y a beaucoup de phénix, Michel-Ange, Gainsbourg, etc. Vous allez trouver 26. Vous allez être un phénix. Et vous allez être aussi également un bélier, un poisson, un taureau, un gémeau, etc. Voilà à quoi sert l'harmonique de naissance. Alors, il faut savoir qu'il y a un thème complet dans les harmoniques. Et ça, je vais le développer après. On va faire les choses dans l'ordre. Dans l'étude que je vous propose, l'étude astro-harmonique, je vais donc mettre en relation votre signe solaire, qui peut être bélier, taureau, gémeaux, etc., et votre thème harmonique. Je vais utiliser les deux cartes. Alors, comme il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est un thème astrologique, en voici un, j'ai pris un exemple, il est là. Un thème astrologique, c'est obtenu à partir de la date de naissance, du lieu de naissance et de l'heure de naissance. On est dans un, je dirais, dans un fonctionnement qui est très différent des harmoniques. Par contre, on a un zodiaque avec des planètes qui se baladent dans les signes, et c'est ça que je trouve fascinant. C'est cette promenade des planètes qui deviennent des gens, finalement, qui deviennent des personnes, et qui se promènent dans chaque pièce. J'ai déjà entendu parler de cette histoire selon laquelle les planètes étaient les acteurs qui se promenaient dans un décor, dans une pièce de théâtre, en fait. Donc je trouve fascinant que chaque planète, on en utilise 10, il me semble, plus les astéroïdes, enfin bon. Et chaque planète va entrer dans une pièce et va se comporter différemment selon la pièce qu'elle va occuper. Elle va en prendre la couleur et l'atmosphère. Et ça m'a toujours fasciné. Ensuite, vous avez aussi les maisons qui sont placées par rapport à l'ascendant, qui est la maison 1. Votre ascendant, en fait, c'est le premier domaine de vie. Puis vous avez la maison 2 qui va parler des acquisitions, des possessions, entre autres. Je fais court. La maison 3 qui va parler des petits déplacements. La maison 4 qui est l'intériorité, le foyer, la famille, etc. Il y a 12 maisons. La 10, là, qui est toujours placée en haut, c'est ce qu'on appelle le mi-ciel, le milieu du ciel, qui nous parle de la carrière. Et puis, vous avez les aspects. Et puis, vous avez les conjonctions. Dans les aspects, vous avez aussi des figures qui sont tracées, comme là, le grand triangle, par exemple. Bon. Puis, il en existe des tas d'autres. On a les aspects plutôt sympathiques, comme les trigones, là, en bleu, c'est les angles de 120 degrés entre deux planètes, et les carrés. Bon, je ne fais pas un cours d'astrologie. Les carrés, c'est les aspects de tension qui peuvent s'avérer utiles quand même. Voilà. Quand deux planètes sont conjointes, ça va former quelque chose, ça va donner des infos. Voilà. C'est comme ça que va fonctionner le thème astrologique. On peut le prendre comme une feuille de route. Moi, j'aime bien cette idée de feuille de route. Essayer de comprendre une cartographie de son être intérieur. Mais c'est même une photographie, il y en a qui disent c'est une photographie du ciel que l'on a en nous. On a tout en nous, les 12 signes, les 12 maisons, les planètes, etc. Alors, les harmoniques, je passe aux harmoniques. Voilà le thème qui comporte 10 maisons. Et c'est sur ça que je vais me baser prioritairement. Je vais vous faire votre thème harmonique de naissance. Et je vais regarder dans l'ordre quelles sont les harmoniques qui vont entrer en jeu et qui vont faire comme dans un thème astrologique, c'est-à-dire qu'elles vont occuper une place dans le zodiaque qui va avoir un impact sur son comportement. Évidemment, la première harmonique, c'est ce que j'appelle l'harmonique source, et c'est l'équivalent du signe solaire. C'est la première chose qu'on va regarder, c'est la base. La deuxième, qui apparaît ici, ça va être l'ascendant. Et l'ascendant, c'est la maison 2 dans le système des harmoniques. Voilà. Et on va avoir un système, non pas d'aspects avec des traits, pour dire il y a du trigone, il y a du carré, ça n'y est pas dans les harmoniques. Il y a des axes, parce que chaque harmonique fonctionne deux par deux. Ça aussi, je vais en parler dans votre étude harmonique. Alors, je rappelle que j'obtiens l'équivalent du signe solaire, donc l'harmonique source, je l'obtiens en additionnant un par un tous les chiffres de la date de naissance. J'ai mis un formulaire de calcul dans mon site
qui est automatique et vous pouvez mettre toutes les dates que vous voulez. Il y a beaucoup de dates possibles, autant dans le passé que bon, dans le futur, ça s'arrête à 2050. Vous mettez la date que vous voulez et vous obtenez les 3 premières en fait. Voilà, dans notre thème d'exemple, on a les 3 premières qui sont là. La nouvelle ère, le phénix, la salamandre. Vous les verrez apparaître dans le formulaire de calcul, l'une à côté de l'autre, avec 3 cartes. Ce sont des cartes. Parce qu'il faut savoir que le système des harmoniques est une synthèse. C'est à la fois le jeu de cartes, c'est à la fois le zodiaque, et on utilise la numérologie pour obtenir les liens. Voilà. Alors, dans les thèmes d'exemple, j'ai remarqué que, je dis les thèmes, donc le thème harmonique et le thème astrologique, notre thème d'exemple, c'est un soleil Verseau. Et on obtient là, alors c'est pas le soleil, hein, c'est l'harmonique source, la nouvelle ère. Vous voyez, il y a quelque chose qui, d'emblée, qui vibre un peu de la même manière. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans le thème d'exemple, on a un Verseau qui est très marqué par ce signe, mais qui a la nouvelle ère en harmonique, en vibration fondamentale, la nouvelle ère. La nouvelle ère, elle nous rappelle le Verseau quand même. Mais attention, ça ne servirait à rien si tout le monde avait une harmonique qui ressemblait à son signe solaire. Enfin, ça n'apporterait pas grand-chose. C'est pas que ça sert à rien. Ça n'apporterait pas grand-chose. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être Verseau. On peut être un Verseau très mental, très axé sur les technologies, très indépendantiste, très révolutionnaire, très ceci, très cela. Il y a beaucoup de façons de vivre ce signe, comme les autres évidemment. Et là, on a un exemple de Verseau nouvelle ère, c'est-à-dire que, vous voyez, ce papillon, avec son œil au milieu, moi, il va me rappeler quelque chose de neptunien. C'est pour moi, la nouvelle ère, c'est le Verseau utopique, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être celui qui va se projeter loin dans l'avenir, celui qui va faire preuve d'imagination, qui va vouloir rêver. Voilà. Vous pouvez très bien être nouvelle ère, mais vous pouvez être poisson nouvelle ère, vous pouvez être taureau nouvelle ère. Voilà. Il en existe qui sont très visionnaires et qui sont taureaux, ils ne sont pas Verseaux. Il en existe qui sont vierges, vous savez, les signes de terre, quoi. Mais s'ils ont la nouvelle ère, ils ont cette vibration de la personne qui va regarder vers l'avenir et vers l'imaginaire. Ça va apporter aussi un peu de trouble sur le plan matériel, par exemple. C'est un détachement, c'est très aérien. Voilà. Donc, dans notre thème d'exemple, on a un signe solaire qui va être précisé par l'harmonique. Mais on peut très bien avoir un Verseau qui soit un Verseau messager. D'ailleurs, j'en ai un qui me vient à l'esprit, la Balavoine, c'est un Verseau messager, Daniel Balavoine. Il était Verseau et messager. C'est-à-dire qu'il avait ce côté, l'indépendant, farouche, il était très, on va dire, engagé intellectuellement. C'était un messager. Je donne cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, un Verseau messager. Et j'ai aussi l'exemple d'un lion messager. Je pars sur autre chose, mais on peut être lion messager, on peut être lion rose mystique, on peut être lion couronne. Et bien, par exemple, j'ai trouvé comme exemple Alexandre Dumas. C'est un lion messager, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui communique par écrit, qui raconte des histoires. C'est très messager aussi. Mais si vous prenez un autre lion comme Arnold Schwarzenegger, lui, c'était pas un lion messager, c'était un lion palais. Et le palais, dans les harmoniques, c'est un signe de construction. Le mec, il est bodybuildé, il a construit son corps. Le palais, ça parle du corps aussi. C'est la première maison. Un lion-palais, c'est différent d'un lion messager. Alors évidemment, vous pouvez être lion-palais, vous n'êtes pas obligé de passer des heures à faire de la muscu. C'est pas le truc, parce qu'il y a tout le reste du thème qui va nous donner des indications. Voilà. Si je reviens encore sur le thème d'exemple, on a dans le thème d'exemple un ascendant là qui est dans le lion, et là on a un ascendant qui est dans le phénix. Alors, on peut accessoirement trouver un lien entre le phénix, c'est vrai que c'est dans la mythologie un oiseau dit solaire, donc ça peut nous rappeler le lion, mais pour moi le phénix avant toute chose, dans le système des harmoniques, le phénix c'est mort et renaissance. Et là, on est dans un registre astrologique qui nous parle plus de Pluton, maison 8, Scorpion. Donc,
qu'est-ce qui va se produire quand je vais mettre en relation le thème harmonique et le thème astrologique? Je vais jeter un coup d'œil sur Pluton, la maison 8, et je vais essayer de voir sur quoi je vais focaliser l'étude astrologique. J'ai demandé des études à des collègues, des synastries, des thèmes karmiques, des thèmes de naissance, et j'ai repéré une chose, c'est que chaque astrologue ne va pas focaliser sur les mêmes choses. Même s'il y a une dominante, il y a tellement d'infos dans un thème astral que on est obligé de suivre une ligne directrice. On est obligé de trouver un fil rouge et de faire des focus sur certains endroits du thème. Enfin, je crois que c'est comme ça. Hein. Si on veut vraiment tout passer au peigne fin, on va avoir du mal à avoir une synthèse et quelque chose de personnalisé. Le but, c'est de personnaliser le thème, parce que plusieurs personnes peuvent avoir le même thème, c'est le cas des jumeaux, évidemment. Plusieurs personnes peuvent avoir le même signe, le même ascendant, les mêmes planètes, au même endroit, c'est possible. Donc, il y a aussi un aspect intuitif, hein, évidemment. À quoi vont servir les harmoniques? Eh bien justement, c'est le thème de base, hein, comme je disais, moi je me base là-dessus. Je donne d'abord la vibration et ensuite je vois la corrélation avec le thème astrologique. Pour ce qui est des jumeaux, on m'a souvent posé la question, les jumeaux vont avoir le même thème à quelques minutes d'écart, mais il n'y a pas que le fait d'avoir un thème qui... comment dire? Il n'y a pas que l'astrologue qui va fournir un thème, il y a aussi la personne qui va le recevoir. Et il y a beaucoup de façons, comme je disais, de vivre son thème, et même rien que son signe solaire. Parce que vous pouvez être poisson, il y a vraiment des millions de façons d'être poisson. Après, le fil rouge de ce signe, ça va être la sensibilité, ce côté, oui, le côté artistique, intuitif. Mais avec les harmoniques, je vais apporter une vibration qui va préciser. Il y aura toujours le signe solaire, et puis il y aura toujours le reste de la carte. Voilà. L'intérêt de mettre en relation les harmoniques et le signe astrologique, c'est vraiment d'apporter des précisions. Et comme je disais, il y a plusieurs façons d'être Gémeaux, il y a plusieurs façons d'être Lion, il y a plusieurs façons. Vous voyez, chaque signe est comme une étoile pour moi. Ça tombe bien, chaque signe astrologique. Hein, je reprends le signe du Lion parce que on va dire du signe du Lion, enfin, il est reconnu que ça va être le signe du cœur. Eh bien, si vous êtes un Lion rose mystique, vous êtes un Lion qui va être très dans l'émotion, dans l'art, dans la recherche de la beauté, l'amour, l'amitié. Voilà. Mais vous pouvez être un Lion miroir. Ah, c'est peut-être plus l'artiste là qui va, ou celui qui va s'intéresser à la mode, au look, au fait de rayonner. Vous pouvez être un lion arbre. Alors, ça va nous parler d'une autre facette du lion. Ça va être la générosité, l'abondance, le fait d'amplifier, d'agrandir, c'est la croissance. C'est très jupitérien ça. Si vous êtes un lion, on peut être un lion foudre, c'est très feu, ça va accentuer le côté feu du signe. Vous pouvez être un lion, j'en avais un autre que je trouvais pas mal. Voilà, un lion scarabée, c'est un lion révolté. Un lion couronne, ah voilà, la couronne évidemment, voilà, le signe de la couronne. Si vous êtes un lion couronne, eh ben, c'est plutôt celui qui va gérer, qui est chef d'entreprise, quelque chose comme ça. Donc les harmoniques vont préciser certaines caractéristiques de votre signe astrologique et de votre thème complet. Voilà. Je suis très heureux de vous partager tout ça. Pour moi, c'est un grand moment parce que c'était une sorte de rêve que j'avais dans l'adolescence déjà. Je rêvais qu'il y a quelque chose comme ça dans le monde de l'astrologie qui apporte des nouveaux symboles, une nouvelle forme de lecture et qui, quelque part, bouleverse un petit peu cette vision. Parce que, comme je le disais, on n'utilise pas les planètes là. C'est un zodiaque qui n'est pas dans le ciel. En fait, il y est aussi, mais il est partout. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Tout est relié, en fait. Et avec les harmoniques, je me suis dit que je pouvais avoir un zodiaque dans un jeu de cartes. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez votre thème astro-harmonique. Moi, je vous invite à venir me voir sur le site. Je vous propose un audio. C'est sous forme d'un audio, un enregistrement
qui dure entre environ 45 minutes, 45 à 60 minutes selon les cas peut-être. Il y aura de quoi faire. Je vous recommande évidemment de le sauvegarder. Vous aurez aussi la photo des deux thèmes, le thème astrologique et le thème harmonique, pour avoir un petit visuel, pour voir de quoi on parle. Et je peux vous dire que c'est un immense plaisir de relier ces deux méthodes. Je le fais depuis un petit moment. Je le fais depuis que j'ai créé les harmoniques, en fait. J'ai toujours tenu compte du signe solaire. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt pour le début de cette belle aventure, parce que c'est vraiment une belle aventure. Et je pense que ensemble, on va le déployer, ce zodiaque des harmoniques qui est là. Voilà. Merci à vous et au plaisir.